Aujourd'hui, 24 février 2017, s'est déroulé au tribunal de grande instance de Créteil le jugement de l'activiste panafricaniste Mwazulu Diabanza en vue de son expulsion du territoire français. Il est reproché à ce dernier ses critiques contre l'impérialisme néocolonial occidental, la présence militaire française en Afrique et l'utilisation du franc CFA comme monnaie coloniale. C'est aux environs de 18 h que le verdict est tombé. Les juges ont décidé que l'activiste, le panafricaniste Mwazulu, soit expulsé du territoire français. Notre reporter a recueilli ses premières impressions. Il se dit confiant, reconforté et toujours prêt pour le combat. Le néocolonialisme, vous savez la violence avec laquelle le néocolonialisme et l'impérialisme conduisent nos pays. Nous avions réussi à porter la voix de notre peuple des opprimés plus haut. Nous avions réussi à frapper fort. Et aujourd'hui, ils n'ont pas été capables de démonter les arguments, les opinions que nous portons. Ils ont traduit cela à une accusation fortuite, à une provocation. Donc, ça démontre que nous étions dans les bons et que la vérité qui était nôtre, la voix qui était nôtre était la voix la plus noble parce que notre voix a été entendue. Nous sommes dans la vérité. Nous avons porté la voix de notre peuple aussi longtemps que l'Afrique restera dans des conditions pareilles, aussi longtemps que notre mère patrie, l'Afrique, va continuer à pleurer, aussi longtemps que les richesses africaines seront pillées, aussi longtemps que les femmes africaines continueront à pleurer, je me battrai. Aussi longtemps que les enfants africains seront poussés vers l'immigration, je me battrai. Aussi longtemps que l'armée française sera en Afrique, je me battrai. Aussi longtemps que la monnaie coloniale du franc CFA demeurera, je me battrai et je me battrai. Et je pense que notre communauté a compris aujourd'hui, comme nos illustres ancêtres ont été condamnés, comme nos illustres ancêtres ont été bafoués pour leur dignité, comme la France dans sa qualité, dans sa capacité esclavagiste et néocolonialiste veut nous soumettre, nous continuerons la lutte dans ce sens. Aujourd'hui, l'humanité et le monde entier, tout entier, doit comprendre. Le monde entier doit comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase où l'homme africain sera de nouveau récolonisé, où l'homme africain sera de nouveau bastonné et humilié. Et vous avez vu que malgré toutes ces années, malgré tous ces siècles de droits de l'homme, malgré tous ces siècles de démocratie, la France n'a pas été capable de supporter la voix de Mwazulu. La voix de Mwazulu, ce n'est pas ma voix, c'est la voix de tous les opprimés, c'est la voix de tous ceux qui aujourd'hui humiliés, c'est la voix de tous ceux qui aujourd'hui ont perdu le sens de leur dignité. Et pour cette dignité, nous avons porté cette voix dignement et hautement. Et la France s'est rétractée de ses valeurs. Pour M. Mwazulu, la République française s'est rétractée de ses fonctions, de ses valeurs, en prononçant le verdict de son expulsion et que c'est avec dignité qu'il quittera la terre française s'il le fallait. C'est avec dignité que je quitterai cette terre pour gagner la mère patrie Afrique, où je continuerai cette lutte pour la libération effective de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les peuples de la terre doivent comprendre et voir que le pays des droits de l'homme, le pays des libertés, a failli à sa mission, a failli à ses responsabilités, a failli à tout ce que, je dirais, ses propres bases. Le reporter Audrey Nguessan a tendu le micro de Ivoire 114 l'Afrique Nouvelle à Mme Gertrude Malakumba, professeure de biotechnologie à l'Université de Créteil et militante activiste pour l'Afrique. Pour cette dernière, Mwazulu a fait une prestation délicieuse devant les juges et elle se dit ainsi reconfortée dans son propre combat. C'est tout simplement délicieux. La défense faite par Mwazulu tout seul, elle était délicieuse. D'une impertinence totale, d'une perfection incroyable. Au début, nous avons essayé d'acquiescer. Évidemment, j'ai été même remise à l'ordre par les différents membres du jury parce que c'était tellement beau. C'était tellement beau. Et je me suis posé la question de savoir, mais comment il peut se défendre tout seul? Aucun avocat à ses côtés. C'était tout simplement délicieux. Alors justement, le combat que nous avons mené, et si vous me voyez tout le temps dans le métro, nous avons trouvé une autre méthode pour pouvoir conscientiser ce monde. Je dis toujours, je n'ai rien contre le peuple français. Justement, parce que le peuple français qui vote n'importe quel gouverneur français n'est pas au courant des fondamentaux.
C'est pour cette raison que mon combat désormais, c'est dans les transports. Au péril de ma vie, et je serai toujours dans les transports, là où il y a une affluence du peuple français pour pouvoir leur faire toucher du doigt, comment dire, la souffrance du peuple d'Afrique. Et je rappellerai toujours que dans le monde, contrairement à ceux qui sont en train de dire que le peuple africain, c'est un pays, comment dire, qui n'est pas riche, non. Un pays, quand je parle de l'Afrique, c'est tout un continent. C'est vrai que c'est un continent sous-développé ou en voie de développement, mais jamais un pays qui n'est pas riche. Eux, ils sont, comment dire, ils sont considérés comme des pays développés, mais ils ne doivent pas être considérés comme des pays riches parce qu'ils n'ont aucune richesse. Toute la richesse vient d'Afrique. L'Afrique est le continent le plus béni du monde. Voilà pourquoi mon combat, il devient multiforme. Donc j'en profite pour remercier le média Ivoire 114, toujours présent là où le peuple africain a besoin de lui. Merci beaucoup, média Ivoire 114. Tous les jours, je dis bien tous les jours, il y a au moins un noir qui subit le racisme, qui subit la discrimination. Il y a au moins un noir qui est violé, qui est tué, qui est matraqué, qui est abattu, qui est brûlé. Tous les jours, il y a au moins un noir. Mais ça nous dit rien comme seraient des moutons. On ne pense même pas ça, on ne prend même pas conscience de ça. Pendant que le peuple essaie un peu de se révolter, de se réveiller, de prendre conscience de ce que ce peuple a subi, il y a des garde-fous comme seraient ces nègres de maison, ces pasteurs, ces prêtres et beaucoup d'autres. Et tout ce monde qui ont la croyance venue des religions d'ailleurs, qui étouffe cette colère-là. Mais cependant, nous sommes à la fin. Vous les religieux, où serez-vous quand vous restez tranquille, personnellement? Quand vous restez tranquille vous-même, vous ne vous en rendez pas compte que vous êtes sur le grand chemin, n'est-ce pas? À l'exemple de pape qui s'identifie dans le complot du nouvel ordre mondial. Mais si lui qui a la tête est de mèche avec les Illuminati, les francs-maçons et autres, combien de fois les petits qui sont sur le même chemin que lui, ces pasteurs et prêtres et autres, c'est pourtant dire que tous sont égarés. Tous sont égarés. Parce que l'arbre, la racine, c'est le Vatican. Et du tronc au fruit, ce sont le reste des églises, des religions et autres. Faites attention. Cet arbre ne produit que des mauvais fruits, des fruits pourris, des fruits sans goût, des fruits empoisonnés. Mais maintenant, où serez-vous? On vous a appelé que si vous, peuple noir, si vous prenez conscience de ce que vous êtes, si vous prenez conscience de ce que vous subissez, si vous vous repentez en vérité, si vous cherchez le Créateur Yah, si vous vous rappelez de ce qu'il a aidé nos ancêtres, de ce qu'il a guidé, qu'il a protégé nos ancêtres, de ce qu'il est lui le Créateur, et que vous vous repentez, vous pourrez sauver, vous risquerez de sauver, vous pouvez sauver la Terre, la planète Terre, l'humanité, oui, pour que nous ayons un temps et demi au moins d'existence de plus. Vous ne m'écoutez pas,
Mais moi, je vous ai toujours dit que vous allez accepter ce que je dis de gré ou de force. Vous allez l'accepter. Vous allez l'accepter de gré ou de force. Parce que je dis la vérité. Cependant, nous sommes à la fin. Où est-ce que vous allez partir? Où serez-vous? Dans les mains de Dieu? Je vous dis d'avance que Dieu n'existe pas. Le pape qui est adepte de Dieu est dans le complot mondial, dans le nouvel ordre mondial. Il a un mot dans la décision de ce système des Illuminati et autres. Le pape, soi-disant le représentant de Dieu sur terre, c'est pour autant dire que Dieu n'existe pas. Et vous, vous serez où? Dans les mains de Dieu? Ce n'est qu'un égrégore, c'est un esprit. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il n'existe pas. Vous serez où? Moi, je vous pose la question. Certaines personnes laissent des commentaires injuriants, oui, d'accord. Mais répondez-moi maintenant. Où est-ce que vous serez? C'est dans les mains de Dieu ou dans les mains de Tatanzambian Pungu? Dans les mains de Yah ou dans les mains de Dieu? Mais notez d'avance que Dieu n'existe pas, malheureusement. Ayez un esprit de discernement. L'apôtre Paul disait, la nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas? Et vous, en regardant tout ce qui se passe autour de vous, vous ne pouvez pas vous en rendre compte que le chemin de Dieu est un mauvais chemin. Soyez bénis. Soyez bénis. Réveillez-vous. Changez de destination. Mais sachez-le que le temps est à sa fin. Et nous sommes la dernière génération. Yah va nous rassembler de l'Occident. Cela est écrit. Yah est en train de rassembler ses enfants. Les nègres de maison n'entendent pas ça. Les nègres de maison n'en comprennent pas. Nos frères et sœurs qui sont également esclavagisés, qui sont occidentalisés, qui sont dans des prisons des religions venues d'ailleurs, dans des conceptions, des rêves, des sensations primaires, également ne comprennent pas ça. Mais Yah est en train de crier. Il est en train de rassembler ses enfants en Occident. Oui, il a dit, il va le faire. Il est en train de le faire. Il est en train d'appeler ses enfants. Il dit, l'Orient donne. Il est en train de les arracher dans les autres pays, États et autres où ils sont égarés. Yah est en train de dire à l'Afrique d'appeler. Appelle tes enfants. Midi, appelle. Appelle les enfants. Yah est en train de nous rassembler. Nous sommes en train de nous lever. Chers frères et sœurs, chers Africains, nous sommes la dernière génération. Nous pouvons sauver cette humanité. Nous pouvons le faire si nous nous levons. Maintenant, si nous ne voulons pas le faire et que nous continuons de dormir, Yah va rassembler ses enfants. Yah va prendre ses enfants. Et Yah va détruire l'humanité. Yah va détruire le monde. Croyez-moi, je vous en dis la vérité. Nous sommes la dernière génération. Ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Nous sommes en train de vous avertir. Du jour au lendemain, nous vous avertissons. On n'en parle pas. Et si on le dit, on dit sacrilège. Mais nous
nous sommes les bénis de Yah. Et nous, ce sont ce genre de choses que nous disons, des choses qui semblent être, qui dépassent l'entendement de l'homme. Nous les dévoilons et nous les comprenons parce que c'est cela la réalité. Tout comme nous disons, Yah est un homme. Oui, nous le démontrons. Tout comme nous disons, Yeshua avait péché. Nous le démontrons. Tout comme c'est cela. Et le monde évolue, c'est des petites choses qu'on devrait comprendre. Si nous les comprenons, alors nous sommes prêts à être libres. Parce que nous allons comprendre de même que les religions dont nous suivons, dont nous faisons partie, auxquelles nous nous sacrifions jour et nuit, ne sont que virtuelles. Elles sont venues d'ailleurs. Et Jérémie au chapitre 8, verset 8, le démontre. Nous sommes en train de mourir, de nous égarer par manque de connaissances. Oui, parce que nous nous laissons dans l'œuvre de la plume. Cependant, Yah pleure. Yah pleure tous les jours. Et c'est ce que dit la Bible. Yah pleure. Et les bénis de Yah le comprennent, que oui, en vérité, Yah est un homme. C'est possible qu'il pleure puisqu'il avait eu mal au cœur. Il avait eu mal au cœur dans Genèse 6, verset 6. Donc c'est possible qu'il pleure. Et tous ces faits, si vous les comprenez, vous allez facilement mettre Yah au milieu de vous et vous serez affranchis. Et nous serons affranchis. Maintenant, si cette étape-là rate, en fait, de sauver la communauté noire, la communauté africaine, et donc de sauver l'humanité, parce que c'est de l'hébreu que vient le salut. Donc si l'hébreu a le salut, si l'hébreu a la vie, le reste va vivre, l'humanité va vivre. Si l'hébreu a le salut, le reste de l'humanité aura le salut. Donc si nous réussissons la repentance en général, si nous réussissons l'éveil total, alors à ce moment-là, Yah va nous donner cette grâce d'un temps ou un temps et demi. Et là, nous allons vivre la préfiguration de ce que sera la vie éternelle. Là, nous allons vivre en tant que maîtres sur terre. Oui. Maintenant, si le point communautaire, si le réveil, nous le ratons comme l'éveil est en train de nous fleurer et passer, comme on est en train de nous tromper une fois de plus, comme mes frères et sœurs, nos frères et sœurs qui ne sont pas bénis de Yah, qui sont emprisonnés dans des religions étrangères, refusent de nous écouter, refusent de s'éveiller. Ils restent à la suite des égrégores. À ce moment-là, les grincements de dents, le châtiment, le feu, le soufre va tomber. Et ce sera la fin. Et ce sera la destruction. Et c'est pourquoi vous voyez les armées du monde sont en train de cerner l'Afrique. Ils cernent l'Afrique là. Ils sont en Afrique. L'armée américaine prend position. L'armée française est déjà là-bas. Et tous veulent détruire le continent africain, veulent détruire l'homme africain. Les armées du monde. Les casques bleus, l'OTAN et beaucoup d'autres, je ne sais pas qui est qui, les Chinois, les Russes, tout le monde a des pieds en Afrique. Mais éveillez-vous, chers frères et sœurs, chers Africains.
Éveillez-vous. On vous appelle à la repentance. On ne vous donne pas l'arme. On ne vous donne pas la révolte telle. Devenez je ne sais quel animal. Non. On vous appelle. Appelez Yah. Mettez Yah au milieu de vous. Repentez-vous. Priez dans le secret. Et Yah va nous affranchir, chers frères et sœurs. Où est la différence entre ce que nous, bénis de Yah, nous sommes en train de dire et ce que tous les prophètes ont dit? Ce que Yeshua, Jérémie, Ézéchiel et beaucoup d'autres, Simon Kimbangu et autres ont dit. C'est la même chose, c'est ce que nous sommes en train de dire. Réveillez-vous. Cependant, il y a des guides religieux qui vous trompent, qui vous égarent, qui s'autoproclament maîtres des masses. Et ils le font juste pour des salutations dans des lieux publics. Ils le font juste pour de l'argent. Ils le font juste pour des honneurs. Malheureusement, le franc CFA est là et sera bientôt remplacé par une monnaie de couverture. Comment? Dans un théâtre, on peut changer de scène, on peut changer de décor, mais la salle reste la même. Faisons attention. Faisons attention. Toutes les fois que Yah soit sanctifié, que Yah vous protège, Ngeta.